Après l'ouverture lundi de l'A89 entre Balbini et la tour de Salvani, le préfet a déclaré hier que l'État est désormais favorable à son raccordement de 6 km jusqu'à l'A6 d'ici 2017 à la hauteur des portes de Lyon, ce qui attise l'opposition des élus du secteur, notamment ceux de la Tour et de Limonest. Il traverse donc une partie de la commune de Dardilly pour arriver et en grande partie toute la forêt domaniale de la commune de Limonest. Parce qu'elle est contraire au plan de l'agglomération, au plan des déplacements urbains, au PDU, c'est contraire au Grenelle de l'environnement. Bref, le préfet s'assoit sur la loi et je suis extrêmement choqué que le préfet ne respecte pas la loi. La solution défendue par les élus opposés à ce raccordement en entrée d'agglomération, dont fait partie Gérard Collomb, le président du Grand Lyon, est bien de déplacer le projet plus au nord dans une logique de liaison directe entre Bordeaux et Genève sans passer par Lyon. Le préfet propose de reprendre la route nationale 7 à l'arrivée de l'A89, de reprendre cette partie-là et de partir sur Dardilly en utilisant effectivement les voies existantes, c'est-à-dire de créer une autoroute en plein centre de l'agglomération et de ramener encore plus les véhicules sur Lyon. Pour mettre tout le monde d'accord sur ce futur raccordement sans péage de l'A89 à l'A6, une nouvelle enquête publique sera lancée en 2013. Ils ne sont pas contents, les enseignants du premier degré. Ce midi, ils étaient près de 500 à manifester devant le rectorat à Lyon. C'est aujourd'hui en effet que le ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, a présenté son projet de loi sur la refondation de l'école. En toile de fond, la réforme des rythmes scolaires et l'instauration d'une semaine à 4 jours et demi à la rentrée prochaine. Tout changement, même simplement celui-ci de rajouter une demi-journée, suppose, si l'on veut que les enfants aient de vraies activités, que les choses se fassent en concertation, en prenant le temps et pas par un bricolage de dernière minute. Pour les enseignants, il s'agit aussi de travailler plus, de 32 heures par semaine à 35 heures. On augmente notre temps de présence dans les écoles, on nous demande donc de travailler plus, sans augmentation de salaire, sans aucune compensation. Certains parents ont donc choisi de manifester en famille, car cette réforme inclut aussi une certaine réorganisation. Ça a dû un coût financier important puisqu'il faudra payer des nourrices le midi, puisque la pause méridienne sera élargie. Selon l'Association des maires des grandes villes de France, le coût pour les collectivités s'élèverait à 600 millions d'euros, bien loin de l'enveloppe de 250 millions d'euros promise par l'État. Il n'y aura pas de méga clinique de l'Est lyonnais, faute d'accord entre celle du Tonkin et de la Mutualité sur le choix du terrain sur lequel elles envisageaient de se regrouper. La clinique du Tonkin qui confirme toutefois de son côté la construction d'un nouvel établissement de 30 000 m² sur le site des anciennes usines à bébés de Villeurbanne d'ici 2016. Est-ce que pour vous, Lyon a des odeurs? Pas particulièrement, non. Il a des odeurs, oui, surtout pollution, ça c'est vrai. L'odeur de Lyon ne rime pas forcément avec pollution. La preuve, l'Office de tourisme vient de lancer un parfum pour symboliser la ville. Il a été baptisé Lovely Lyon. Alors c'est un travail très long qui a été effectué avec des parfumeurs de Grasse, dont c'est le métier, sur des thématiques qui sont très lyonnaises, donc mystiques et gourmandes évidemment. Donc c'est un parfum qui est développé sur des bases d'agrumes, des bases très très sucrées et puis aussi des bases très épicées aussi. Associer l'image d'une ville à des odeurs ou à un parfum, c'est ce qu'on appelle du marketing sensoriel. On a souhaité amorcer cette démarche de marketing sensoriel pour permettre à nos visiteurs, qui sont nombreux chaque année, plus de 5 millions, de vivre une expérience unique et nouvelle dans Lyon, en associant l'expérience vécue, les souvenirs qu'ils vont créer tout au long de leur week-end, à une expérience olfactive, donc en créant un parfum qu'ils vont retrouver dans divers lieux emblématiques de la ville, les halls de musées, les lobbies d'hôtels, les lieux d'accueil de l'office de tourisme. Tout Lyon dans un flacon ou dans une bougie parfumée, ces produits sont notamment disponibles à l'office de tourisme. Une semaine après sa contre-performance face à Évian, Thonon-Gaillard, 0-0 à Gerland, l'OL se déplace vendredi à Valenciennes avec deux objectifs. Mettre la pression sur le PSG qui a repris la première place de la Ligue 1 et surtout retrouver une qualité de jeu qui fait cruellement défaut depuis la reprise. On a peut-être des difficultés à remettre un peu la machine en route, mais on va rapidement le faire et je pense qu'on en a tous pris conscience.
Côté Mercato, les semaines se suivent et se ressemblent. Des joueurs lyonnais sont annoncés un peu partout en Europe, mais force est de constater que ce matin, tout le monde était encore bien présent à l'entraînement, y compris Michel Bastos, pourtant annoncé la veille, partant pour l'Allemagne. Il y a quand même beaucoup de choses que vous savez assez vite, même quand les joueurs sont toujours ici, il paraît qu'ils sont ailleurs. Donc, bon, je peux toujours espérer que s'il y en a qui sont transférés, ils seront quand même encore ici. Je ne sais pas, il faudra qu'on m'explique tout ça. S'il espère encore conserver l'ensemble de son effectif, Rémi Garde devra patienter jusqu'au 31 janvier, date de clôture du Mercato.